Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Shalom Ubrachta. On va étudier en l'honneur de Hag Ha'atzmaut, de ce jour important qui commémore la reconnaissance du droit du peuple juif aux yeux des nations d'habiter sur sa terre. Donc c'est quelque chose qui est important, qui est miraculeux. On va essayer d'aborder cette journée-ci, si chère, si importante, par le biais de la halakha, par une discussion halakhique dont nos poskim, nos décisionnaires ont eu. D'abord, la question qui est posée, c'est un cours qui est basé sur une responsable du Rav Ovadia Yosef dans Yahavedat. La question, elle est un cas où un fils qui aurait ses parents qui habitent, par exemple, en France. D'accord? Et ce fils, il habite en Eretz Israël. Ses parents sont en France et lui, il habite en Israël. Et les parents appellent son fils, il lui ordonne de revenir vivre en France. Et ça y est, tu as fait des études en Israël, ça y est, tu t'es amusé, tu as fait l'armée, tu as fait ce que tu veux. Maintenant, tu ne nous laisses pas seuls, tu viens. Est-ce que le fils, il a l'obligation de quitter Eretz Israël pour le Kibbutz Avim, pour le respect des parents? Ou bien non, il reste habité en Eretz Israël, il ne fait pas donc la mitzvah de Kibbutz Avim. D'accord? Donc c'est la question qui est posée. D'abord, il faut savoir que la mitzvah de Kibbutz Avim, on avait abordé très brièvement cette question au Shabbat dernier. La mitzvah de Kibbutz Avim, c'est une mitzvah qui est énorme, qui est extraordinaire. À tel point que la mitzvah de respecter les parents est aussi importante que celle de respecter, d'honorer, de révérer Akadosh Baruch Hu. Quand nos maîtres, ils ont dit dans Maserhet Baba Batra, page Lamed Bet, dans Maserhet Kiddushin, pareil aussi dans Yerushalmi PA. Néanmoins, on va voir que la mitzvah d'habiter en Eretz Israël repousse la mitzvah de respect des parents. La mitzvah d'habiter en Israël est plus grande que le respect des parents. Pourquoi? Nos maîtres, ils ont dit dans un midrash qui s'appelle le Sifré, et je vous lis dans les mots. Maaseh Rabbi Yehuda ben Betera. Une histoire au sujet de Rabbi Yehuda ben Betera. C'était un Tana, c'était un géant, c'était un maître de la Mishnah. Rabbi Matia ben Harash. Rabbi Matia ben Harash. C'est celui qui était très makpid dans Shmirat Ha'aim, que les yeux ne voient pas des choses qu'il ne fallait pas, jusqu'à qui s'est aveuglé pour ne pas succomber. Rabbi Hanina ben Ahi. Et Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, c'est le maître de Rabbi Akiva. Donc il y a des géants, des Tanaïm. Ils habitaient en Eretz Israël. Et il y a eu un cas de force majeure, ils étaient obligés de quitter la Terre Sainte pour partir vivre en Chutz La'aretz. Vigiao et Partaya, ils sont arrivés dans une ville qui s'appelle Partaya, qui se trouve en Chutz La'aretz. Viniskeru Meretz Israël. Ils se sont rappelés d'Eretz Israël. Ils ont eu la nostalgie de la Terre Sainte. Zakfu Ainehem, ils ont levé leurs yeux vers le ciel. Vizalgu Demotehem, des larmes se sont mis à couler. Vikaru Begdem, ils ont fait une kriya. Ils ont déchiré leurs vêtements, tels les endeuillés. Vikaru Amikraze, et ils se sont mis à réciter ce verset qui dit comme cela dans Sefer Devarim. Verishtem Ota, vous allez l'hériter, Veishavtem Ba, et vous allez y habiter. Oui, il y a marqué dans la Torah qu'il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Veishavtem Ba, mais fourrage, vous habiterez en elle. Ushmatel Ma'aswag Mishpatim, et bien sûr, vous observerez, vous accomplirez tous les décrets, tous les commandements. Vous voyez que dans le même verset, on a parlé. Le verset se divise en deux parties. D'abord, le verset, il dit, vous allez habiter en Terre Sainte. Et la suite du verset, vous allez respecter tous les commandements. Quel est le rapport entre la mitzvah d'habiter en Eretz Israël et le fait de respecter tous les commandements? La réponse, elle est claire. Le fait d'habiter en Eretz Israël, c'est une mitzvah qui pèse, qui équivaut à toutes les mitzvahs de la Torah. Celui qui habite en Eretz Israël, chaque seconde est en train d'accomplir les 613 mitzvot. Imagine un petit peu. L'Omar Lecha pour te dire, chaque Oula et Sheva Israël, qui n'irait que la mitzvot, que pèse, équivaut le fait d'habiter en Eretz Israël, correspondant à toutes les mitzvot. Selon le Ramban, Nachmanide, 13e siècle,
d'Espagne, dans Sefer HaMitzvot, et aussi dans son commentaire sur la Torah, il dit que la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, c'est une mitzvah de la Torah. Maintenant, vous allez me dire, peut-être qu'à l'époque, c'était une mitzvah de la Torah. À l'époque, où on avait des rois, on avait des juges, on avait le temple, on avait les sacrifices. À l'époque, de nos jours, peut-être c'est désuet. C'est une mitzvah qui ne s'applique plus. Non, il tranche le rabban avec un nom nachmanide. Venoeget ga bazema nazé. Même à notre époque, il y a une mitzvah de la Torah d'habiter en Eretz Israël. Ainsi, le Rashbet, c'est Rav Shimon ben Semach, aussi un Rav espagnol entre le 14 et le 15e siècle. D'accord? Il tranche dans le livre qui s'appelle Zohar Arakia que même à notre époque, il y a une mitzvah de Horaïta d'habiter en Eretz Israël. Je ne suis pas financé par l'agent juif, je vous rassure, parce que vous me dites là, il est chaud quand même. Je ne suis pas un agent de l'agent juif. Bon. Comme ça, il écrit aussi le Rashbesh. Le Rashbesh, c'est le fils du Rav que j'ai évoqué. Le Rashbesh, c'est le fils du Tashbetz. D'accord, 15e siècle. Lui, il était Rav en Algérie. D'accord? Maintenant, tous les poskim ne sont pas d'accord. Vous avez le Rambam, il pense que la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, c'est Midivre Sofrim, c'est que Midé Rabbanan. C'est nos maîtres qui ont dit, c'est pas la Torah, c'est nos maîtres. D'accord? Néanmoins, ça n'empêche pas, même si c'est une mitzvah qui n'est que d'ordre rabbinique, il faut quand même écouter les mitzvahs des Rabbanan. Pas parce que c'est des Rabbanan qu'on ne les fait pas. On se lave les mains le matin, hein, c'est des Rabbanan, alors on ne se lave pas les mains. D'accord? Hanouka, c'est des Rabbanan, on ne fait pas Hanouka. Purim, c'est Midé Rabbanan, on fait pas? Ouais, si c'est Midé Rabbanan, on fait. Mais il faut savoir que la mitzvah d'ordre rabbinique la plus forte, la plus importante, selon le Rambam, c'est celle d'habiter en Eretz Israël. Déjà, selon les poskim, la majorité, c'est une mitzvah de la Torah. Et même si tu considères que c'est une mitzvah d'ordre rabbinique, c'est la mitzvah d'ordre rabbinique la plus importante. Pourquoi? D'où je tiens ça? Vous savez, dans ma Sirkat Gitin, page Het, Amoudbet. Je dois acheter en Eretz Israël une maison ou un terrain à un non-juif. Maintenant, le tribunal ou l'avocat ou le notaire, il travaille que Shabbat. Le rendez-vous, c'est que Shabbat. Si je signe pas Shabbat, je rate l'achat. Je ne pourrai pas acheter cette maison. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir un non-juif. Lui, si tu veux, tu vas aller dans le bureau du notaire ou tu vas aller au tribunal, tu vas signer pour moi. Depuis quand on demande à un non-juif de faire un travail pour nous le Shabbat? C'est interdit. Mais les goy. Donc, il y a certains cas où on peut demander. D'accord? Généralement, on demande uniquement de transgresser un interdit d'ordre rabbinique si c'est dans le cadre d'une mitzvah. Mais là, je demande d'aller, de signer pour moi. Il signe ma procuration, il signe. Le fait de signer, c'est un interdit de la Torah. Depuis quand je peux demander à un non-juif Shabbat de faire pour moi un interdit de la Torah? Jamais, sauf ce cas-là. C'est le seul cas où il autorise de demander à un goy de transgresser un interdit de la Torah, d'accord, pour la mitzvah justement d'habiter en Eretz Israël. D'accord? Il dit comme cela. C'est-à-dire que dans les autres mitzvot, on ne voit pas ce cas. Et aussi, c'est une halakha qu'on retrouve dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman Shu Shin Vav. Maintenant, pourquoi une telle différence? Alors, le Rivash, Rabbi Yitzhak bar Shevet, aussi 14e, 15e siècle, qui était grand rabbin d'Algérie déjà à l'époque, dans une chouva, il dit comme cela, et je vous lis dans les mots du Rivash. Chez Af Alpi, chez Mizat Mila, Mizat Gedola, chez Erko de Ayak Beritot. Par exemple, vous prenez la Brit Mila. Un enfant, il est né. Si le 8e jour, il tombe Shabbat, on fait la Mila ou pas Shabbat? Oui. On l'a fait Shabbat. Pourquoi? C'est une mitzvah qui est énorme. Il y a 13 alliances qui ont été scellées à travers la circoncision. L'eau est tirou l'avoir, ils sont chez vous, chez l'Ivrem, qui est des Kaïma. Pour accomplir cette mitzvah, on ne peut pas demander à un goy de transgresser un interdit de la Torah. Par exemple, je ne peux pas demander à un non-juif, s'il te plaît, la mallette là, avec les couteaux, etc., et les cotons, tu peux me l'amener de chez toi à la synagogue? Il ne peut pas, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est un interdit de la Torah. Tu ne peux pas demander à un goy de transgresser un interdit de la Torah à Shabbat. Même si c'est pour une mitzvah, tu ne peux pas. Même si c'est pour la Brit Mila, une mitzvah aussi chère, aussi importante qu'il y a 13 alliances dedans. Mais pour acheter une maison en Eretz Israël,
pour enlever de la possession de quelqu'un d'autre de notre peuple, là on peut demander aux non-juifs de transgresser un issour de la Torah. D'accord? À cause de la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Pourquoi? Les fiches et mitzvah, mitkaemet, parce que c'est une mitzvah qui s'accomplit pour l'éternité. Israël. Et c'est pour l'intérêt du peuple d'Israël. Regardez les mots du Rivache en Algérie au XVe siècle. Imaginez un petit peu le contexte, le courage qu'il a pour écrire ces mots. Afin que la terre sainte ne soit pas entre les mains des non-juifs. Et pourquoi? Parce que si tu les laisses habiter là-bas, le peu de juifs qui vont rester là-bas, ils vont se faire massacrer. Maintenant, tu vas dire, allez, on leur donne la terre. Ah, il n'y a pas de juifs en terre sainte. On va devenir quoi? Encore, on va être soumis à la bonne humeur des nations. S'ils veulent nous faire un pogrom, nous massacrer, nous expulser, nous déporter, encore, on va être sous leurs bottes. On n'a pas le droit d'avoir un pays avec notre indépendance. Le Torelet, il y a un intérêt pour le cas d'Israël de ne pas laisser d'autres nations habiter en Israël. Il en va de notre survie. C'est pour cela que c'est la seule mitzvah où tu peux demander à un non-juif de transgresser un issur de la Torah. C'est extraordinaire. Donc même si tu dis comme le Rambam, c'est que ça n'est qu'une mitzvah d'ordre rabbinique. Allez, ça reste quand même, selon le Rambam, une mitzvah d'ordre rabbinique qui est la plus importante. D'autant plus que selon les deux autres décisionnaires, c'est une mitzvah de la Torah. D'accord. Aussi, on le retrouve dans Hidush Aramban, son commentaire sur Maserhet Shabbat, etc. Maintenant, on reprend donc notre question. Le fils, il habite en Eretz Israël. Son père, il appelle, il dit, ça y est, fiston, tu rentres en France. Il faut savoir que nos maîtres, ils ont dit dans Maserhet Yivamot, page Vav, Amoud Aleph. On l'avait appris du début de la paracha de Kiddushim. Arei Shamo Lavi Rachalet Shabbat. Si le père, il dit au fiston de transgresser Shabbat. D'accord? Tu fais le kiddush, on fait le kiddush sans famille. Après le kiddush, papa, il dit, bon, allez, fiston, t'allumes la télé, il y a Arthur sur la une. D'accord? D'accord? On l'écoute ou on l'écoute pas? Ah, c'est le papa. Il demande quelque chose, le papa, il faut écouter. Non! Yarko, Ishmalo, j'aurais pu croire qu'il faut l'écouter. Non! Talmud Omar, le passo qui dit, Ishimo ve'aviv tiraou, ve'et shabbetoda kishmoru ani Hashem. C'est ce qu'on a lu Shabbat dernier. Un homme devra craindre son père et sa mère, mais la suite des psukim, des versets, attention, les Shabbats, vous devrez les observer. C'est pas parce que vous devez respecter vos parents que vous avez le droit de transgresser Shabbat pour eux. Non, il y a une limite, il y a un gvoul, adkan, il y a une limite. Vous avez tous obligation de mon kavod, vous avez tous obligation de m'honorer. Mais d'accord, le père aussi doit observer Shabbat, donc il n'a aucun droit de demander à son fils de transgresser. D'accord? Il en est de même ici. Si le père, il appelle son fils, il dit maintenant, fiston, tu reviens en France, il lui demande quoi? De transgresser un issour, un interdit de la Torah selon le Ramban, Midi Rabbanan selon le Rambam, mais néanmoins il demande de transgresser un interdit, d'accord? Donc il ne doit pas l'écouter. Papa, je dois te donner le kavod. En aucun cas, je dois transgresser ce qui est écrit dans la Torah. La Torah elle me dit, Vishavtemba, il faut habiter, et toi tu me demandes le contraire. Là, il n'y a pas la mitzvah, il n'y a pas la mitzvah de Kibud Avaim dans ce type de cas. D'accord? Comme ça, il tranche Maharam Merotenburg. Maharam Merotenburg, 13e siècle, d'accord? En Allemagne, le maître du Roche, du Mordechai, la plus grande figure qui peut exister, dans une chouva, il dit comme cela, En aben ishmoa li avi shemitzvato, shemitzaveu shula'alot eretz Israël. Un père, il ne doit pas écouter son père qui le ordonne de ne pas faire son alia. Imaginons son fils, il veut faire son alia. Et ses parents, il dit, fiston, je t'interdis, tu restes ici en France. Je t'interdis de faire ton alia. Maharam Merotenburg, déjà depuis 200 et quelques, il a dit, il ne doit pas l'écouter. Il ne doit pas écouter son père. Chez mitzvah, Israël, chez kavod amakon kodemet kodavaim. Parce que la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, ça ressort du kavod amakom, de l'honneur que nous devons à l'omniscient. Et ce kavod devance la mitzvah de Kibud Avaim. Comme ça, ici, il tranche Rabbeinu Moshe Matrani. C'est un rave du 16e siècle en Grèce. D'accord? Comme ça aussi, il tranche aussi Rabbi Yehuda Nadjar dans Simchat Yehuda. D'accord? Bon, et comme ça, il tranche aussi le Shulchan Aruch, le plus important pour nous, le Shulchan Aruch dans Yoredea,
Siman Ram, Resh Mem. Et il y a d'autres poskim qui pensent comme cela qu'il ne faut pas écouter les parents dans ce type de cas, dans Me'aïl Sedaka, Rabbi Yehuda Ayash, 18e siècle, aussi Algérie, étrange comme cela, Rabbi Yaakov Ben Naïm dans Zara Yaakov, et d'autres. On va maintenant, néanmoins, on va essayer de nuancer un peu nos propos. Vous avez le même Rashbet que j'ai parlé tout à l'heure, il écrit comme cela. Il dit Assur latsel meretz Israël lechutz laaretz. Il est interdit de quitter la terre sainte pour chutz laaretz. Mais il y a deux exceptions. On a le droit de quitter la terre d'Israël. Deux exceptions. C'est quoi? Et là, les mitzvahs Talmud Torah, pour la mitzvah d'étudier la Torah. D'accord? Je vais rejoindre une super yeshiva qui se trouve en chutz laaretz. J'ai le droit de quitter Eretz Israël. Attends, c'est pas ça qui manque, les yeshivas de Israël. Ils sont gâtés. Mais s'il faut aller dans une bonne yeshiva pour bien étudier la Torah en chutz laaretz, c'est autorisé. Ul mitzvat kibud avaim, et pour le respect des parents. Voilà. Le Rashbet s'est dit clairement que tu peux quitter Eretz Israël pour la mitzvah de kibud avaim, de respect des parents. Donc ça vient contredire tout ce qu'on a dit. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit jusque-là? On a dit quoi? On a dit que la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, elle passe avant. Tu peux pas quitter la terre sainte pour le respect des parents. Ici, le Rashbet s'est dit le contraire. Il dit l'une des deux choses pour laquelle tu as le droit de quitter Israël, c'est pour le respect des parents. Donc c'est hyper contradictoire, oui ou non? Alors regardez, il faut savoir. Ici, c'est quoi les deux exceptions? C'est Talmud Torah, l'étude de la Torah, et le respect des parents. Il faut savoir que lorsqu'on a autorisé de quitter la terre sainte pour étudier la Torah en chutz laaretz, c'est uniquement amenat lahzor, dans l'intention de revenir. Je vais étudier à Ponovitch ou je sais pas où, d'accord, à Vilna à l'époque, d'accord, c'est pourquoi, ou à Manchester, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, après je retourne vivre en Eretz Israël. Dans ce cas-là, c'est autorisé. Mais quitter Eretz Israël pour vivre en chutz laaretz, là c'est interdit, d'accord. Tu peux y aller uniquement dans l'intention de retourner. Comme le Rambam, il le dit clairement dans Ilchot Melachim, le 5e chapitre. Comme ça, il tranche aussi les Tosfot, Maserhet, Od Hazara, Yud Gimel. Donc, on va faire un parallèle. De même manière que dans l'étude de la Torah, on a le droit de quitter Eretz Israël pour chutz laaretz uniquement dans l'intention de revenir. Quand le Rashbet, il dit qu'on a le droit de quitter Eretz Israël pour chutz laaretz pour le respect des parents, c'est uniquement dans l'intention de revenir. J'habite en Eretz Israël, mes parents, ils ont besoin de moi. Bien sûr qu'il faut que je sois présent, c'est mes parents. Je peux prendre un billet d'avion, j'aurai ce qu'il faut pour m'occuper d'eux. D'accord? Je ne les laisse pas seuls, je suis là pour eux. Mais après, il faut avoir en tête de revenir. D'accord? C'est uniquement dans ce cas-là que c'est autorisé. D'accord? D'accord? Donc, forcément, on dit comme cela. D'ailleurs, c'est Meforash même, dans une Gemara, dans le traité Kiddushin, page Lamed Aleph, Amoud Bet. On parle d'une histoire Maaseh chez les Rabbi Assi. Restez assis, c'est une très belle histoire. Une histoire au sujet de Rabbi Assi. Il avait une mère qui était âgée en chutz laaretz. Rabbi Assi, il a habité en terre d'Israël, et sa maman qui était âgée, elle habitait en chutz laaretz. Et il a besoin d'aller voir sa mère. Il a besoin, sa mère, elle est âgée. On ne peut pas abandonner comme ça les parents. Vesha'a et Rabbi Yochanan, donc il demande à Rabbi Yochanan. Est-ce qu'il a droit d'aller voir sa mère en chutz laaretz? D'accord? Non, d'abord, il pose la question. Est-ce qu'on a le droit de quitter Eretz Israël? Sans plus de précision. Amaralo, il a répondu, Assour, on ne peut pas. Il précise après, Rabbi Assi, il affine la question. La tset ikrat ima mahu, sortir, quitter Eretz Israël pour voir sa maman, est-ce que c'est autorisé? Rabbi Yochanan ne voulait pas répondre. Shma oshket. Il ne voulait pas. C'est quoi? Amarlo et ni yodia. Et il a dit, je ne sais pas. Il connaissait la réponse. Il ne voulait pas donner la. Il y a des réponses qui ne sont pas agréables à entendre. Surtout que tu sais que la personne va faire le contraire de ce que tu vas dire, autant ne pas lui dire. Et il a dit, je ne sais pas. Or, chez Serbo la Hanot, est-ce que, et lorsqu'il a insisté, Rabbi Assi, s'il vous plaît, Rabbi Yochanan, répondez-moi. Et Shivo Rabbi Yochanan, il lui a dit comme cela. Nitar sita la tset, tu veux vraiment quitter Eretz Israël? Alors, je te donne une bracha. Je te donne mon agrément. Amakom erzurka le shalom. Que Dieu te fasse
revenir en paix. Ça veut dire quoi? Clairement que tu as le droit de quitter Eretz Israël pour respecter ta maman, mais tu dois revenir. C'est comme ça d'ailleurs que le Marsha, il explique. Donc clairement, lorsqu'on autorise de quitter la Terre Sainte pour le respect des parents, c'est uniquement dans le but de revenir. D'accord? Ok, donc ça c'est pas mal. Vous avez le Baal Afra'a, un autre posek, Rav Pinchas Horowitz, 18e, 19e siècle, d'accord, en Allemagne, dans le livre Panim Yafot, il écrit clairement, Bipshitout, Assour, il est assour de quitter la Terre Sainte, même si c'est pour le respect des parents. Parce qu'on a dit dans Maserkat Ketubot, à la fin, dernière page, Koufyud Amoudbet. Bon, il faut comprendre, faut pas l'entendre dans le sens littéral, attention, il y a des commentaires là-dessus. Mais en tout cas, la phrase, elle peut paraître un petit peu choquante. Tout celui qui quitte la Terre Sainte pour Husla Aretz, accrochez vos ceintures, j'amènerai des commentaires plus tard si vous voulez, qui ilou Oved Avodazara, comme si qui pratiquait l'idolâtrie. On a le droit de pratiquer l'idolâtrie pour le respect des parents? Non. Je peux faire un Hare Krishna là pour le respect des parents? Non. Alors, puisque quitter Eretz Israël, c'est assimilé à l'idolâtrie, j'ai pas le droit de quitter Eretz Israël pour Kibbutz Avaim. D'accord? Comme ça, il tranche le Panim Yafot. Ok. Maintenant, le même Panim Yafot, le Rav Pinchas Horowitz, il amène un Midrash, donc Midrash Rabbah, Parashat Lech Lecha. Lech Lecha, c'est quoi Lech Lecha? C'est ce qu'on apprend au petit à l'école, va pour toi. C'est quoi va pour toi? C'est-à-dire que pour toi, je vais te faire une exception. Toi, Abraham, je vais t'autoriser quelque chose que je n'autoriserai à personne d'autre. C'est quoi? Regardez ce qu'il dit le Midrash. Lecha, à toi, Anifoter Mikvod Avaim. À toi, Abraham, je t'exemple du respect des parents. Non, pas à toi, Abraham. Abraham d'il y a 3000 ans. Par contre, un autre, je ne dispense pas du respect des parents. C'est ça, l'erka. C'est quoi? L'erk, va-t'en. C'est quoi, va-t'en? Il habitait où, Abraham? En Mésopotamie. Il lui a dit, va-t'en. Où il va aller? En Terre Sainte, en Eretz Israël. L'erk, va-t'en. Tu as le droit de quitter ton père. Tu peux ne pas faire Kibbutz Avaim pour aller vivre en Eretz Israël. Mais l'erka, il n'y a que à toi que j'ai autorisé. D'accord? À personne d'autre. Ça veut dire quoi? On recontextualise. Avraham Avinu, il allait quitter Chutz La'aretz pour faire la mitzvah d'aller en terre de Canaan, pour aller vivre en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, à toi, je t'autorise de laisser ton père pour aller vivre là-bas. À un autre, je ne l'autorise pas. Qu'est-ce qu'on déduit? Qu'on n'a pas le droit de quitter ses parents pour faire son alia. Tout le contraire de ce qu'on a dit. Oui? Alors regardez, on va amener une réponse. D'accord? Je vous dis dans les mots du Panim Yafot. Chez Reseno Lomar, c'est-à-dire quoi? Chez Bederkla, de manière générale. Il m'a vu une Saberhousaret. Si son père, il habite par exemple en France. En mitzvah ta'ayal Israël chez la ben. La mitzvah de faire son alia ne repousse pas le respect des parents. Tout le contraire de ce qu'on a dit. Notre opinion, Panim Yafot. Mais Davka et Abraham les marquen. Uniquement Abraham, on lui a autorisé de quitter son père pour vivre en Terre Sainte. Michon parce que chez Terah, on va dire Vodazara, parce que Terah, c'était un idolâtre. Mais non, c'est Maaseh Mecha. Et il se comportait pas comme il fallait. Val et Adam Acher, mais concernant une autre personne que Abraham. Malgré que le fait de faire son alia, c'est une grande mitzvah, parce que tout celui qui habite en Chutz La'aretz, il est apparenté à une personne qui n'a pas de Dieu, aussi j'expliquerai. D'accord? Malgré cela, Kibbutz Avaim Adifa. Néanmoins, selon le Panim Yafot, selon le Rav Horowitz, la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, c'est plus important que le respect des parents. Donc c'est tout le contraire de tout ce qu'on a dit. Selon Panim Yafot, il te dit quoi? Abraham, on autorisait
de quitter son père pour vivre en Eretz Israël. Mais un autre, on n'autorise pas. Parce que selon lui, le respect des parents, c'est plus important que quoi? Que faire son alia. Alors, même le Chokmat Adam, d'accord, il dit aussi la même chose, il amène les mêmes propos du Panim Yafot. Alors, comment on va répondre à cela? Ça ne vient pas contredire tout ce qu'on a dit. Déjà, il faut savoir que le Panim Yafot, apparemment, il n'a pas eu vent de tous les poskim qu'on a amenés tout à l'heure. D'accord? S'il a eu vent de tout ce qu'on a dit, il n'aurait peut-être pas amené ce commentaire. Néanmoins, il faut savoir que à l'époque de Avraham Avinu, la terre d'Israël n'avait pas encore la Kedusha qu'elle allait avoir plus tard. Avant que Avraham vienne sur la terre de Canaan, cette terre n'avait pas de Kedusha, n'avait pas de sainteté. Et c'est Avraham Avinu, en traversant la terre d'Israël, Farasta, Yama, comment il lui a dit, d'accord? Non, c'est un autre passage. Dieu il lui a dit, marche sur la terre en longueur et en largeur. Pourquoi? Avraham Avinu, lorsqu'il arrivait dans un endroit, il a mené une kedusha, il sanctifiait l'endroit. Mais avant que Avraham il vienne sur la terre de Canaan, la terre d'Israël n'avait pas de kedusha. Donc maintenant on comprend. Avraham Avinu, il avait le droit de quitter son père pour aller vivre en terre de Canaan. Parce qu'il n'y avait pas encore de sainteté, il n'y avait pas de kedusha. À lui, c'était autorisé. À un autre, c'était pas autorisé. Parce qu'il n'y avait pas la mitzvah d'habiter en terre sainte. La terre, elle n'était pas sainte. Mais depuis qu'Avraham Avinu, il a marché sur la terre d'Israël et qu'elle a une kedusha, alors n'importe qui peut faire comme Avraham désormais, quitter ses parents pour aller vivre en terre sainte. D'accord? Donc il n'y a pas de problème. Effectivement, Avraham Avinu, lorsqu'il a quitté son père pour aller vivre en terre de Canaan, il n'y avait pas de mitzvah d'habiter en terre de Canaan, il n'y avait pas de kedusha. Donc, en soi, il n'avait pas le droit de quitter son père. À lui, on a fait une exception. Et maintenant qu'Avraham Avinu, il a traversé la terre sainte et qu'elle a une kedusha, n'importe qui, à la mitzvah, peut quitter ses parents pour vivre en terre d'Israël. Je vais terminer juste sur un mot, comme ça après on va pouvoir manger tranquillement. Il est comme cela. Oh, c'est aussi tout ce que je viens d'évoquer, c'est marqué aussi dans le Zohar Kadosh. D'accord, vous avez aussi le Rambam, il amène qu'il y a une midat chassidut de ne pas quitter la terre sainte, même s'il y a une famine. Or, on voit qu'Avraham Avinu, lorsqu'il est arrivé en terre de Canaan, il y avait la famine, il est parti vivre en Égypte. D'accord? On sait qu'Avraham Avinu respectait toutes les mitzvot. Comment il a pu faire une telle chose? C'est facile, c'est que tant qu'il n'avait pas traversé toute la terre, il n'y avait pas de sainteté. Donc, il avait le droit de quitter la terre sainte à cause de la famine. Maintenant qu'il y a une kedusha, il y a une mesure de piété que même s'il y a une famine, de ne pas quitter Eretz Israël. C'est aussi, bien sûr, il y a Pikuach Nefesh. Terminé Bessikoum, la halakha, comme elle est tranchée par Ovadia Yosef, mitzvah yeshiva ba Eretz Israël, en aroch eleha. La mitzvah d'habiter en Israël, on ne peut même pas la quantifier. Elle est d'une valeur inestimable. Shishakula qui n'est que la mitzvah, elle équivaut à toutes les mitzvot qui sont écrites dans la Torah. On va un miyohad en particulier, qui chez Akavana et Yashaberet Israël et chez mitzvah, lorsqu'on va habiter en Israël pour faire la mitzvah. Si je veux aller vivre en Israël parce que je veux faire des barbecues dans mon jardin le samedi après-midi, non, baba, reste où tu es. D'accord? Ou bien je veux parce qu'il y a les boîtes de nuit à Tel Aviv. Tu pêches chez Barolam. Non, on parle de faire son alia pour accomplir les mitzvot là-bas. Au Kayemba, comme les autres de l'Obéres, afin d'accomplir toutes les mitzvot qui dépendent de la Terre Sainte. Mais après, c'est pour ça. Si son père lui dit, fiston, je t'interdis de faire ton alia, Alishmalo, il ne doit pas l'écouter. Il fait comme son alia. Mikol Shekel, Shazoré, Tachab Eretz. À plus forte raison, dans le cas où le fils, il a eu le mérite d'habiter déjà en Terre Sainte. Et que son père, il appelle, il dit, fiston, je t'ordonne de quitter la Terre Sainte pour revenir vivre en France. Par rapport à tout ce qu'on a évoqué, c'est évident que c'est interdit de l'écouter. La mitzvah d'habiter en Terre Sainte repousse la mitzvah de respect des parents.
Mais en particulier que les parents, ils ont aussi la mitzvah d'aller vivre là-bas. C'est que Hashem Barak, justement, ramasse et réunit tous nos exilés des quatre coins de la terre. Bimra Yamenu. Amen.